À l'occasion des 61 ans d'accession à l'indépendance du Burkina Faso, pour des raisons sécuritaires, c'est une simple cérémonie de prise d'armes et de décoration qui a marqué l'événement à la place de la nation du pays. Compte tenu de la situation sécuritaire, marquée par une montée des attaques terroristes, le président Roch Marc Christian Kaboré a opté pour une commémoration sobre. Le président du Faso exhorte ses concitoyens à se focaliser sur les priorités du moment. Au Sénégal, les députés ont adopté majoritairement le projet de loi en vue de la restauration du poste de Premier ministre. 92 ont voté en faveur de cette réforme, 2 se sont exprimés contre et 8 se sont abstenus. Selon le président Macky Sall, à travers un entretien accordé à la presse, la nomination du Premier ministre se ferait après les élections locales du 23 janvier 2022. Selon le gouvernement sénégalais, la restauration des fonctions de chef de gouvernement va servir à adapter l'organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et sociopolitique. Abuja, la capitale nigériane, accueille le 60e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au programme, des questions liées aux réformes pour rendre plus performante l'institution sous-régionale, mais également la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Sur le Mali, le colonel Assimi Goïta s'engage au plus tard le 31 janvier 2022 à fournir un chronogramme détaillé des élections. Concernant la Guinée, aucune nouvelle au sujet des prochains scrutins et des sanctions ou pas contre les dirigeants de ces deux pays. L'opposant constitutionnaliste Joël Aïvo a été condamné à 10 ans de réclusion, pendant que la candidate du parti Les Démocrates, Rekia Amadougou, a écopé de 20 ans et 50 millions de francs CFA d'amende. Beaucoup traitent ces sanctions de politique, demandant la libération immédiate de Rekia Amadougou et des opposants politiques. Par ailleurs, le parti Les Démocrates a tenu un conseil national extraordinaire dénonçant une justice expéditive et un instrument politique afin d'écraser les adversaires. Au Mali, les assises nationales de la refondation se sont ouvertes ce samedi 11 décembre. Ces consultations, prévues s'étendre jusqu'au 30 par des étapes régionales et nationales, ont pour objectif de trancher sur un éventuel prolongement de la transition et de discuter sur les réformes prioritaires. À cet effet, des recommandations sur 13 thématiques seront collectées. Une manière pour le gouvernement de transition d'engager le processus de refondation du pays. Selon lui, les conclusions de ce forum serviront d'outils pour établir un chronogramme détaillé en vue des prochaines échéances, dont celles prévues pour des élections.